Les organismes génétiquement modifiés OGM font l'objet des échanges entre acteurs et chercheurs depuis le lundi 3 octobre 2011 à Cotonou. C'est à la faveur d'un cours régional sur les fondements holistiques pour l'évaluation et la régulation du génie génétique et des OGM en Afrique. Depuis sa création en 2002, Djinoukoum travaille à la préservation et à la promotion de la diversité biologique. Et ceci a été, pendant tout ce temps, le fond de nos activités. Ce cours régional, qui est à sa 4e édition, permettra aux différents acteurs de prendre en compte la protection de l'environnement et la sécurité du consommateur dans la création des OGM. Je pense que tout se résume en l'homme. Et l'homme, c'est d'abord sa santé. Les thèmes qui seront abordés vont tourner autour de l'agriculture. Vous verrez que derrière tout cela, il y a l'homme. Mais il y a l'homme debout, il y a l'homme bien portant. Je saisis l'occasion à mon tour pour souhaiter la bienvenue à nos hôtes venus des autres pays d'Afrique francophone, d'Algérie, d'Amérique latine, etc. Ces sujets sont si complexes et si importants pour le développement de nos pays qu'il ne faille pas les laisser être discutés seulement entre spécialistes et les puissances d'argent. Plusieurs activités sont prévues dans le cadre de ce séminaire formation, dont des conférences publiques et des communications animées par d'émérites professeurs et enseignants-chercheurs. Les manipulations de l'ADN, molécules du code génétique, pour obtenir des organismes transgéniques, ont pris une place importante à la course à la productivité, surtout dans le secteur agroalimentaire. Malheureusement, tous les progrès spectaculaires réalisés par le génie génétique donnent lieu à toutes sortes d'exploitations qui constituent dans la majorité des cas des menaces certaines pour notre existence. J'attends pour cette formation, comme la formation a été séquencée en 3 parties importantes, les bases conceptuelles. Pour moi, c'est d'avoir des acquis en sortant de cet atelier sur les bases conceptuelles de tout ce qui est du génie génétique. Donc je vais m'occuper de cette première partie pour lancer les bases scientifiques et ensuite je participerai aussi au deuxième pôle qui est l'évaluation et la gestion des risques. Le 4e cours régional sur les fondements holistiques pour l'évaluation et la régulation du génie génétique et des OGM en Afrique s'étend jusqu'au 15 octobre prochain, ceci notamment grâce à l'appui de l'organisation non gouvernementale TWN. Il serait très bien de voir ensemble tous les chercheurs de l'Afrique de l'Ouest afin que des lois soient adoptées pour une régulation du génie génétique et dans le système des organismes génétiquement modifiés. La rencontre qui a lieu au Champ d'Oiseaux à Cotonou regroupe des participants venus de 6 pays africains dont le Togo, le Mali, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Burkina Faso et bien entendu le Bénin. Ce mercredi 5 octobre s'est tenue une conférence publique sur, je cite, « les moustiques transgéniques et l'éradication du paludisme dans le monde, réflexion critique ». Les moustiques transgéniques et l'éradication du paludisme dans le monde, réflexion critique. C'est le thème de la conférence publique tenue ce mercredi 5 octobre 2011 à Cotonou. Cette conférence s'inscrit dans le cadre du 4e cours régional sur les organismes génétiquement modifiés par le réseau Djinoukoum Copagène. Il s'agira au cours de cette conférence d'expliquer aux participants la nouvelle méthode en expérimentation en Malaisie, celle qui consiste à fabriquer des moustiques génétiquement modifiés pour lutter contre ceux naturels qui existent déjà. L'expérience est faite de sorte que les moustiques mâles génétiquement modifiés soient rendus stériles et quand il y aura accouplement entre ces derniers et les femelles naturelles, les larves qu'elles vont libérer ne vont pas survivre. Un moustique transgénique, c'est un moustique dans lequel on a introduit un nouveau caractère. Par exemple, le caractère de ne pas permettre le développement du parasite en son sein, afin qu'il puisse le transmettre. Le moustique transmet plusieurs maladies dont la plus répandue est le paludisme. Il est transmis uniquement par l'anophèle femelle en gestation.
Les moustiques transmettent des parasites, transmettent des filaires et plusieurs virus. Pas celui du sida. Nous en avons plus de 4000 espèces de moustiques. Parmi ces espèces, il y a une seule qui est impliquée, c'est l'anophèle. On a utilisé les insecticides. Avant l'indépendance jusqu'à aujourd'hui, évidemment, le problème de résistance a apparu. Des insecticides qui tuaient même les hommes, aux insecticides les plus doux qui ne tuent pas plus les hommes, mais les moustiques ont appris à s'adapter. Je me rends compte qu'il y a une méthode qui existe par rapport aux moustiques transgéniques que nous venons de voir. Et nous voyons que c'est un autre moyen, en plus des autres moyens qui existent déjà, pour éradiquer le paludisme dans le monde. Loin d'être une solution palliative, les moustiques transgéniques suscitent d'ores et déjà des inquiétudes tant en Malaisie où l'expérience est en cours qu'en Afrique. Mais on se pose la question de savoir si la tétracycline qui est dans la nature ne permettra pas aux larves de survivre, car c'est un antibiotique qui permet aux moustiques de survivre. On se demande aussi ce qui se passera quand les moustiques seront lâchés dans la nature, car au laboratoire, les résultats ne sont pas à 100% fiables. Ce 4e cours régional sur les organismes génétiquement modifiés démarré le lundi 3 octobre 2011 à Lisba a pris fin le vendredi 14 octobre 2011. Déjà la veille, une conférence publique s'est tenue sur les conditions que la recherche scientifique doit satisfaire pour devenir un véritable appui au développement rural. Le rendez-vous est pris pour le 5e cours régional en 2012, toujours à Cotonou.